Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette série de vidéos sur le couple. Cette première capsule va concerner comment nettoyer notre passé, comment apaiser notre passé pour être totalement disponible dans notre couple. Le premier passé auquel nous allons nous intéresser est un passé lointain, l'inconscient familial, ce qui a pu se passer dans le couple de nos grands-parents, parfois même de nos arrière-grands-parents et aussi de nos parents. Souvent, nous nous rendons compte que inconsciemment, nous allons chercher des partenaires qui vont nous faire revivre des souffrances qui ont existé pour des membres de notre famille dans leur propre couple. C'est très flagrant souvent avec le couple des parents, spécialement dans les couples que nous avons vécus ou que nous vivons, qui ont duré longtemps, plusieurs années, et ou avec lesquels nous avons eu des enfants. Si vous prenez un petit moment pour réfléchir, méditer sur quelle est la souffrance que je pourrais nommer aujourd'hui, que je vis dans mon couple, ou quelles sont les souffrances successives que j'ai pu connaître dans mes différents couples, ça ne m'étonnerait pas que vous retrouviez des souffrances qui ont été vécues dans le couple de vos parents et peut-être dans le couple de vos grands-parents. Souvent on dit ah, j'ai choisi un partenaire, un partenaire qui ressemble à mon père. Mais en réalité, souvent on ne sait pas que mon partenaire ressemble à mon père, c'est que parce qu'il me fait vivre, je retrouve des souffrances vécues par ma mère dans sa relation avec mon père. Ça peut être, en tant que femme, je peux rejouer dans mon couple des souffrances vécues par mon père ou par ma mère. Et de la même manière pour un homme, je peux revivre dans mon couple des souffrances vécues par mon père ou ma mère. Dans mes couples successifs, je peux expérimenter avec un couple des souffrances vécues par mon père et avec un autre couple des souffrances vécues par ma mère, et de la même manière avec les grands-parents. Ça va être intéressant de prendre conscience de ça, parce qu'à ce moment-là, le couple ne me sert plus à revivre une histoire qui a déjà été vécue. Hein. Euh, Par exemple, des disputes, du reproche, de la violence. C'est comme si on choisissait le couple où on installait un ring de boxe dans le partenariat, dans le couple, pour revivre de la violence, de l'agressivité qui a été vécue dans d'autres couples. Et parfois, on reste des années dans ces situations, soit de violence, euh, soit de solitude, soit de tromperie, simplement parce que ça me permet de créer du lien avec des membres de mon système familial. Une fois que j'ai pris conscience de ce qui a été vécu comme souffrance par mes ancêtres, je peux me donner le droit de leur restituer ces souffrances, parce que nos ancêtres ne veulent pas qu'on reproduise les mêmes douleurs qu'eux, ils ne veulent pas qu'on ait les mêmes couples qu'eux. Donc ça va nous permettre de vraiment libérer ce poids du passé. Parfois on n'est pas en reproduction des souffrances vécues par les ancêtres, on est simplement en réparation. Et on peut rester des années avec un partenaire, avec une partenaire, même si on ne se sent pas totalement épanoui. Mais par exemple, on va se sentir en sécurité. On va sentir que cette personne, elle ne va jamais nous quitter. Et quand on regarde les couples du système familial, eh bien, par exemple, on va trouver beaucoup de divorces qui ont entraîné des traumatismes pour les enfants, pour les partenaires, des pertes de fortune. Et il y a comme une sorte de réparation. On choisit un partenaire qui va d'une certaine manière m'empêcher de vivre cette souffrance. Donc la référence reste toujours ce qui a été dans le système familial. Un autre passé qui va être plus proche, c'est les différentes relations qu'on a pu avoir avant notre relation actuelle. Est-ce qu'elles se sont bien terminées?
Est-ce que dans notre cœur, on a un sentiment d'apaisement pour nos partenaires précédents? Ou bien est-ce qu'on porte encore de la colère, du ressentiment? Et si c'est le cas, eh bien, on reste d'une certaine manière prisonnier de cette relation et nous ne sommes pas totalement disponibles pour la nouvelle relation ou pour la relation dans laquelle nous sommes. Chaque relation qui a été vécue, c'est un amour que nous avons vécu. Et quelque part, même si on ne revoit plus cette personne, même si elle est décédée, elle est dans notre cœur comme un partenaire, comme une partenaire, comme le père ou la mère de nos enfants. Et c'est cet apaisement qui va permettre que l'on soit complètement et totalement disponible pour la nouvelle relation. C'est pour ça que parfois on conseille, après une séparation, un deuil, d'attendre quelques mois, voire quelques années, avant de se remettre dans une relation pour que, voilà, pour que celle-ci soit totalement accueillie et qu'on puisse être vraiment et totalement disponible. Il y a un autre passé qui va beaucoup se rejouer dans la relation de couple, ce sont nos blessures d'enfant. Souvent, ce sont des blessures qui vont remonter au fur et à mesure de, de, de la vie du couple, l'intimité, le fait d'avoir une personne voilà, dans notre sphère intime va nous, d'une certaine manière, va soulever des blessures que nous avons eues dans notre enfance. Souvent, au début de la relation, le partenaire, inconsciemment ou consciemment, prend en charge une part de ses blessures. Il va être présent, il va être prévenant, il va être sécurisant, il va nous écouter, il va nous soutenir quand on ne va pas bien, il va nous aider dans les choses qui nous sont difficiles matériellement ou psychologiquement. Ça permet de créer du lien. Mais malheureusement, souvent ça ne dure pas parce qu'on ne peut pas confier ses blessures, on ne peut pas confier ses enfants blessés à son partenaire. Souvent, hein, je vous parle de comment on doit chacun prendre en charge ces parties qui ont été blessées. Et ce qui a été au début un ancrage positif, hein, mon partenaire s'occupe de ma blessure, ah chouette, j'ai pas à le faire. Au bout d'un moment, et puis bon, moi je suis d'accord en échange, hein, peut-être de prendre en charge une de ses blessures à lui ou à elle, mais au bout d'un moment, l'ancrage va devenir négatif et cette blessure qu'on essaye de porter pour l'autre devient trop lourde et on n'arrive plus à la prendre en charge parce qu'elle n'est pas évolutive. Prendre en charge la blessure de quelqu'un d'autre n'est pas évolutif pour cette personne. Et toute notre énergie, notre vivant, nous entraîne vers une évolution, hein, que ce soit une évolution sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique et spirituel. Donc, ce couple qui devrait être un creuset pour cette évolution, si on se sclérose dans je prends en charge la blessure de l'autre et toi tu prends en charge la mienne, à un moment ça va créer des fortes tensions et ça va retirer l'intimité du couple. Par contre, ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'il est important dans un couple de connaître la blessure de l'autre. Connaître la blessure de l'autre, ça ne veut pas dire la prendre en charge. Ça veut dire être attentif que l'autre a cette blessure, que ça fait partie de lui. Et je vais être attentive à cette blessure chez mon partenaire. Je ne vais pas en abuser. Je ne vais pas le blesser en sachant que c'est là hein, où c'est fragile pour lui. Je vais d'une certaine manière être à côté de mon partenaire quand il prend soin de sa blessure. Je vais lui montrer que je l'aime aussi avec cette blessure et que j'ai envie qu'il m'accueille aussi avec ma propre blessure, chacun s'occupant de ce passé-là. Mais c'est comme si dans le couple, on peut enfin aussi la montrer, cette blessure, se montrer vulnérable, montrer sa fragilité et sentir qu'il y a un espace aussi d'amour pour que ce soit déposé et accueilli.
Voilà, j'avais envie de vous partager, hein, ces trois passés, ces trois espaces de nos vies, parfois très inconscients, parfois plus présents, plus douloureux. Et j'espère que ça vous donnera envie d'aller regarder un peu vers tout ça pour vous rendre disponible dans la relation que vous vivez. Merci de votre attention et à bientôt pour la suite.